La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Beaucoup de gens cherchent Dieu, mais oui, le Dieu des miracles, le Dieu qui est capable d'ouvrir la mer en deux. Sauf que, après quelque temps, ces derniers sont déçus. Et vous pouvez entendre des plaintes et des complaintes telles que « Pourquoi est-ce que ma vie est morose? Pourquoi est-ce que j'ai pas de réussite comme les autres? Pourquoi est-ce que dans ma vie, ça ne marche pas? Dieu est-il un menteur? » Oh, à cette question, j'aimerais te dire quelque chose. Dieu est fidèle et juste. C'est un Dieu qui règne d'éternité en éternité. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. La question serait, es-tu sérieux dans ta relation avec Dieu? Se voiler la face. Se voiler la face, c'est faire semblant d'ignorer ce qui existe, ce qui est la réalité. Mes amis, je m'en vais vous dire ce qu'est la réalité aujourd'hui. La réalité, c'est que Dieu vous aime d'un amour incommensurable. La réalité, c'est que Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour que vous et moi soyons libres aujourd'hui. La réalité, c'est que Jésus se tient près de toi pour te secourir afin que tous les dangers te soient épargnés. Mais le Seigneur te demande une chose, c'est d'avoir avec lui une connexion sérieuse et durable. Pourquoi est-ce que les hommes aujourd'hui font la pratique de la double allégeance? Pourquoi est-ce que nous sommes le matin à l'église et le soir dans les boîtes de nuit? Pourquoi est-ce que nous disons quelque chose le matin et tout son contraire dans l'après-midi? Pourquoi? Ceux qui querellent au marché très souvent, c'est ceux-là qui se disent chrétiens. Ceux qui sont infidèles envers leurs amis, leurs femmes et leurs collègues, c'est bel et bien des chrétiens pour la plupart. Comment est-ce que Dieu peut réaliser son miracle dans de pareilles circonstances? Mes amis, la Bible nous dit ceci. La main de Dieu n'est pas courte pour nous secourir. L'oreille de Dieu n'est pas dure pour nous entendre. Ce sont nos iniquités qui forment une barrière entre Dieu et nous. C'est parce que nous trompons Dieu dans nos dîmes, dans nos offrandes, dans notre vécu quotidien, que le miracle de Dieu ne perd pas dans notre vie. Dieu est celui qui est fidèle, alors il marchera tous les jours avec ceux qui sont fidèles. Es-tu fidèle envers ton Dieu? Là est toute la question. Arrête de te mentir. Arrête de te lamenter du fait que les autres avancent et que toi tu n'avances pas. Arrête de gémir, mais regarde-toi en face et sonde-toi si jamais tes voies plaisent à Dieu. Ne nous battons pas pour avoir le miracle. Le miracle découlera d'une vie totalement consacrée à Dieu. Je t'invite aujourd'hui à regarder et à reconsidérer tes voies. Si tu le veux, le Seigneur pourra te sauver de toute situation dangereuse par laquelle tu pourrais passer. Oh, les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours pour ceux et celles qui s'abandonnent totalement à lui. Je prie pour toi aujourd'hui, mon frère, toi qui as très souvent compté sur tes propres forces, toi qui as souvent cru être un Maradona, pouvant être le matin à l'église et le soir ailleurs, toi qui as souvent cru pouvoir être très fort pour tromper Dieu, pour tromper la vigilance de Dieu, je voudrais prier pour toi aujourd'hui, afin que désormais ta vie reflète celle de Jésus-Christ, afin que désormais tu pars de la colère à la joie, de la haine à l'amour, de l'impatience à la patience, de l'intempérance à la tempérance. Mais surtout que tu aies une vie consacrée et remplie de prière. Parce qu'en réalité, une vie de prière
est une vie de conquérant, est une vie de ceux qui ont la victoire. Ah, mon Père aimé à me dire, si tu sais te mettre à genoux devant Dieu, alors personne ne résistera devant toi. Quelles que soient les montagnes de problèmes que tu rencontres aujourd'hui, mon frère, arrête de te mentir et de croire que Dieu ne t'entend pas. Mais considère ta voix et dis-toi bien qu'il y a quelque chose en toi qui doit changer afin que la connexion avec Dieu soit totale. Si tu le veux, fais cette prière avec moi. Ô Éternel, pendant longtemps j'ai compté sur mes propres forces. Pendant longtemps j'ai exercé cette double allégeance qui aujourd'hui ne m'est plus bénéfique. Je te prie Seigneur de me prendre comme un sacrifice vivant et de marcher avec moi tous les jours. Je prends cet engagement Seigneur de te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur t'aide dans cette décision que tu viens de prendre à le suivre tous les jours. Et je puis te rassurer que si tu le fais, les miracles dans ta vie seront un fait banal et découleront de la relation sainte que tu auras avec Dieu. Il dit ceci, les bénédictions de Dieu t'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Shalom.